Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des chroniqueurs. Voici un nouveau format, le format des petits plus à savoir sur l'Alsace. Pour commencer ce nouveau format, 5 choses insolites que vous ignorez probablement sur l'Alsace. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et likez si vous aimez. Bonne vidéo. Le sens des trains. Vous avez probablement jamais fait attention qu'à l'inverse des réseaux routiers français, les trains se croisent à gauche sur les chemins de fer français. Si la France à la fin du 19e siècle s'est inspirée du système anglais, l'Alsace-Moselle décide quant à elle de respecter l'usage allemand et donc de rouler à droite. Les costumes traditionnels. La célèbre coiffe alsacienne, véritable symbole de la région, a été abandonnée après 1945. Il n'est possible malheureusement de l'admirer aujourd'hui que durant certaines représentations culturelles et touristiques. Très variable selon les zones géographiques de l'Alsace, le costume traditionnel était en fait le reflet de la catégorie sociale et de la confession de son propriétaire. Ainsi, les femmes protestantes du Nord portaient des teintes de leur choix, alors que les catholiques au nord-ouest de Strasbourg étaient exclusivement vêtues de rouge garance. Certaines ornaient le bas de leur jupe de rubans et de velours. D'autres, particulièrement dans le sud, près du Songo, se paraient de cantonades imprimées et, pour les grandes occasions, de soie au motif cachemire. Le tablier porté partout en Alsace était simplement blanc. Mais les dimanches, il était possible de voir des tabliers en soie ou en satin parés de nombreuses broderies et portés par-dessus les jupes ou les robes. Les coiffes étaient très diverses, avec une tendance au ruban de plus en plus large à partir de 1840. Exclusivement noir pour les protestantes, ce dernier était très coloré et souvent orné de motifs pour les catholiques. Ces particularités peuvent surprendre, dans la mesure où les illustrateurs propagèrent une image inexacte du costume traditionnel alsacien. Quand l'Alsace réintégra la France, le costume des illustrateurs fut adopté par toute la région, faisant ainsi oublier toutes les tenues différentes d'antan. Une rue Adolf Hitler à Mulhouse. Bon, pour ce point, je pense qu'il est inutile de présenter ce petit homme moustachu, tristement célèbre. Eh bien, saviez-vous que la rue du Sauvage, une artère principale du centre-ville de Mulhouse, fut ainsi renommée par les nazis pendant l'occupation? Là où aujourd'hui trône une grande partie des commerces du centre-ville, était autrefois la rue Adolf Hitler. Plutôt ironique qu'elle s'appelle aujourd'hui la rue du Sauvage. Mulhouse, la ville la plus jeune de France. Tout du moins la ville de France métropolitaine de plus de 100 000 habitants. 26% de sa population a moins de 20 ans contre à peine 18% à Paris. La plus vieille maison d'Alsace. On l'appelle la maison païenne. Elle fut construite en 1154 et elle est toujours debout au centre-ville de Rosheim, près d'Obernai. Je l'ai d'ailleurs personnellement visité grâce à ma grande sœur et c'est très intéressant, on peut y découvrir l'aménagement et la manière de vivre à l'époque. La Marseillaise vient de Strasbourg. Petit bonus que vous connaissiez forcément, notre hymne national a été écrite par Rouget de Lisle, alors je sais pas si je prononce très bien, en 1792 pour l'armée du Rhin à Strasbourg, alors que la France déclarait la guerre à l'Autriche. Son nom originel est Chant de guerre pour l'armée du Rhin. On comprend donc mieux pourquoi les paroles sont si sanglantes. Le chant n'est devenu l'hymne national que 3 ans plus tard, mais la Marseillaise vient bel et bien d'Alsace. Voilà, cette petite vidéo, ce nouveau format est terminé, on espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, on attend vraiment vos commentaires par rapport à cette vidéo pour savoir si elle vous a intéressé, si vous l'avez trouvée bien faite ou non. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment important pour nous. Et pour ceux qui ont vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça nous fait un petit remerciement. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.